Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés au terme de ces 18e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, encore un excellent cru. Quel premier bilan en tirez-vous? Deux bilans, deux éléments. D'abord la partie, l'organisation, et toute l'équipe que vous connaissez bien, qui est donc dirigée par Clara Pisani-Ferry, mais avec beaucoup de jeunes femmes et de jeunes gens formidables. Cette organisation est effectivement topissime. Ça, c'est le premier aspect. Je trouve qu'il faut le rappeler parce que ça fait partie de l'ambiance. Et puis sur le deuxième point, c'est le contenu. Il y avait plus de 40 sessions ou débats. Et en réalité, ces débats tombaient dans un moment très particulier de l'histoire humaine où le monde change de trajectoire. D'où le thème cette année des métamorphoses. D'où le thème ces métamorphoses, mais ces métamorphoses en réalité avaient, j'allais dire, créé finalement les conditions de quelque chose qui les dépasse elles-mêmes et qui sont la remise en cause du mode de gouvernance mondiale tel que nous l'avons connu depuis une trentaine d'années avec des institutions, le G20, etc., etc. Et nous avons essayé tout au long de ces 2 jours et demi de réfléchir à ce que pouvaient être les différents moyens de sortir de cette phase de transition d'un modèle de gouvernance mondiale à un autre. Ces phases de transition sont toujours très dangereuses. Et donc comment est-ce qu'on peut rétablir finalement un peu de dynamisme dans la manière dont on dialogue? Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de toutes les propositions qui ont pu être faites par toutes les sessions, nous avons décidé de lancer quelques initiatives. On va en reparler dans le détail parce qu'on va notamment évoquer la déclaration finale du Cercle des économistes. Le Premier ministre Édouard Philippe était hier intervenant à ces rencontres, 18e du nom. Le Premier ministre disait « Nous vivons dans un monde de colère, une colère non pas sourde mais bruyante ». Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, sur le plan sociétal, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan des migrations également. Je trouve qu'il a parlé avec beaucoup de sagesse et beaucoup de modestie, ce qui est assez inhabituel chez les hommes ou les femmes politiques. Il a parlé de cette colère, le mot est très bien choisi. Est-ce que après bruyant, et là, ce sont des subtilités auxquelles je me suis dit que je ne comprenais pas tout. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce mot de colère. Il en a parlé, je trouve, avec beaucoup de talent. Alors, quel temps fort retenez-vous de ces 18e rencontres économiques? Plusieurs. Il y a d'abord cette visite du Premier ministre, qui était très intéressante en réalité. Il y avait toujours dans la partie, on va dire, franco-française, Christine Lagarde et Jean-Dominique Sénard. Vous avez vu que, au fond, le patron de Michelin, mais qui est aujourd'hui une sorte de prédicateur d'une nouvelle forme de capitalisme européen. Et c'était très impressionnant, l'espèce de force qu'il donnait à cette opération, au point que la moitié de l'amphi, c'est-à-dire 300-400 personnes, se sont levées, comme dans un match de foot. Donc c'était quand même très impressionnant. Et puis il y a eu toutes ces rendez-vous. Il y avait par exemple cette intervention de Abderrahmane Sissako, qui est l'homme qui a réalisé ce film qui s'appelle Timbuktu et qui parle de au fond de cet endroit, de cette ville qui est complètement désertée d'outre-rationalité humaine. Donc tout ça est absolument passionnant. Alors, il me faudrait des heures. J'ai trouvé que toutes les sessions étaient formidables. Donc c'est difficile de dire qu'il y a des moments plus importants que d'autres. Alors effectivement, tous ces moments, on les retrouve notamment sur le site du Cercle des économistes. Venons-en à la déclaration finale. Chaque année, un certain nombre de propositions. Donc pour cette année 2018, cette déclaration finale, de quoi a-t-elle accouché? Alors, elle se résume en 5 mots. Il y en aura peut-être 6, mais ça viendra comme ça. Premier mot, c'est le mot inquiétude. C'est-à-dire l'idée que nous sommes convaincus que nous vivons une période qui est une période dangereuse, qu'il faut faire attention à tout cela et que je crois que ce changement de gouvernance mondiale n'est pas encore achevé, est loin d'être achevé et à l'heure actuelle, la conséquence c'est de marginaliser l'Europe, donc attention. Le deuxième mot, c'est le mot initiative. Comme vous l'avez vu, nous avons lancé au niveau européen quelques mouvements et la première initiative consiste à essayer de défendre, nous les Européens, la notion de libéralisme, de multilatéralisme et de libéralisme. Et ce multilatéralisme, nous
pensons qu'il faut lancer une initiative qui s'appellera l'Alliance multilatérale et qui réunira tous les pays, notamment ceux du G20, qui sont d'accord avec cela. Au fond, le G20 est paralysé aujourd'hui parce qu'à l'intérieur... G20-1 finalement aujourd'hui. Oui, -1, c'est un peu plus compliqué. Il y a quelques pays qui considèrent que les États-Unis, pour eux, c'est important. Donc, si on leur demande vraiment leur avis, ils sont attentifs à ce que disent les États-Unis. Donc, c'est cela, les grands pays. Nous voulons continuer dans cette voie-là. Troisième mot, c'est le mot reconstruction. Reconstruction de l'Europe. L'Europe telle qu'elle est ne peut pas se poursuivre telle qu'elle est. Et au fond, il y a une phrase très précise dans la déclaration qui consiste à dire « reconstruisons l'Europe avec, autour des valeurs qui sont les siennes et avec, évidemment, j'allais dire, les pays qui le souhaitent. Mais si certains pays ne le souhaitent pas, arrêtons de considérer qu'obligatoirement nous allons poursuivre le chemin ensemble jusqu'à la fin des temps. Pas évident. Donc c'est au fond une proposition de la part des 30 membres du Cercle qui est très, j'allais dire, ce serait radicale. En quelque sorte un noyau dur au sein de l'Europe. J'allais dire, le mot dur, c'est un noyau de conviction et de valeur. Et ce serait en fait un noyau dur. Donc au fond, oui. Quatrième mot, c'est le mot accueil. C'est au fond l'idée qu'il faut penser à ces demandeurs d'asile, mais en ayant à la fois des centres d'accueil en Afrique et en Europe, mais que ce soit ceux en Europe ou en Afrique, ils doivent être co-gérés. Et donc cette idée que c'est bien en s'appuyant sur les pays, j'allais dire, qui envoient les demandeurs d'asile ou les migrants et nous, qu'il faut... Une collaboration en amont. Collaboration. Le mot suivant, c'est celui de lancement d'un plan décennal d'infrastructures lancé par l'Europe en Afrique. Pour les raisons évidentes, c'est que tout le monde est en train de s'intéresser à l'Afrique, sauf réellement l'Europe. Et deuxième aspect, c'est que c'est évidemment la source j'allais dire, de ces mouvements migratoires. Et enfin, le dernier thème, c'est attention. Attention à la cohésion sociale de notre pays. Faisons attention à ne pas brutaliser trop nos codes, nos modes de fonctionnement. Et donc, ceci, c'est la partie plus française de l'opération. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Donc, rendez-vous maintenant dans un an pour les 19e rencontres économiques d'Aix-en-Provence.